Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J202 sur 365. Alors, je vais vérifier comme par habitude s'il y a du son. Voilà. Comme ça laisse le temps aussi aux gens d'arriver. Ah là 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 là. Alors, où suis-je? Là là, alors aussi. Oui, il y a du son, merveilleux. Alors, thème du jour. Ah, je sais pas, on va se laisser porter. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui bougent en ce moment, comme, comme beaucoup de monde, je crois. Et aujourd'hui, je vais me laisser porter. Et coucou Corinne, sans ok, super, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer mon post de ce matin. C'était vraiment, comment dire? C'était, je m'exprime pleinement à partir de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce qui est juste pour moi, de ce qui ne l'est plus. Envie d'exprimer les choses et je pense que je l'aurai de plus en plus. Tout à l'heure, je suis allée chez l'ostéo parce que quand je suis passée dans les mains de Francesca en scan massage, elle m'a dit: Sophie, tu es invitée à aller chez un ostéo pour ta mâchoire et ton diaphragme. Ok, ça me va. Donc j'étais chez mon ostéo en début d'après-midi et je sais que je le sens, je le vois. En effet, qu'au niveau de ma mâchoire, je suis pas encore libérée. Et en fait, ce qui a provoqué ça, je vais vous dire ce qui a provoqué ça. En fait, quand j'étais jeune, j'avais des dents vraiment qui se chevauchaient. Et j'avais vraiment, j'ai tellement honte de ma dentition parce que j'étais à la recherche de la perfection que je souriais pas. Donc mes sourires, c'était, je souriais, mais c'était comme ça. Je ne montrais pas mes dents. Et à 20, à l'âge de 25 ans à peu près, euh, je passe dans les mains d'un orthodontiste pour avoir un appareillage et pour pouvoir avoir les dents droites. Et, euh, et ce que j'ai constaté, c'est quand il m'a enlevé l'appareil, comme pendant plus de 10 ans, et du coup j'avais commencé tôt parce que ça avait commencé, j'étais ado en fait. Ce complexe, parce que c'est un complexe. En fait, quand on m'a enlevé mon appareil, je m'étais tellement habituée à pas ouvrir ma bouche quand je souriais, puis un peu après, il y a eu le temps de l'appareillage, etc., que, en fait, est resté une difficulté à sourire normalement, à sourire quelque part sans crispation, enfin, ou même quand je parle, enfin bref. Donc voilà l'histoire de ma mâchoire, entre autres, hein, peut-être d'autres choses, mais bref. Euh, j'ai conscience en tout cas de, de ça et du coup, je suis en pleine libération de la parole. Et le cursus que je fais avec Anne Solène, où on vient déployer notre chant, notre langage de vibratoire par le son. Elle nous enseigne et apprend à déployer le son, la voix, et à partir de sons qui viennent de profondeur et à ressentir avec notre corps. Enfin, c'est magnifique. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais et c'est très instructif. Et ce matin, j'ai fait un échange parce qu'on fait des échanges entre nous. Et on devait, en fait, voilà, on se rencontre en visio avec quelqu'un d'autre. On parle pas, et puis quand on le sent, en fait, eh bien, on vient chanter
le, le prénom de l'autre. On vient le sonoriser. Et en fait, quand la personne en face m'a sonorisé mon prénom, tout de suite, ce qui est venu et ce qui est remonté, en fait, parce que bien évidemment qu'il y a plein de choses qui vont nous faire toucher des choses et faire remonter des blocs. C'était, elle chantait pour moi en fait. Elle s'adressait à moi, elle me chantait mon prénom. Et j'ai capté que c'était le recevoir, que j'avais du mal à recevoir de l'autre, j'avais du mal à recevoir l'amour de l'autre, j'avais du mal à recevoir l'attention de l'autre, qui me chante mon prénom. Et quand ces chants nous qu'on fait, c'est des chants vraiment à partir du cœur, à partir de nos profondeurs. C'est pas juste je chante ton prénom, ça va bien au-delà. Et du coup, on le reçoit dans les vibrations, l'intention qui est derrière ces sons. Et c'est toute la puissance de ce cursus. Et du coup, ça m'a permis d'aller voir ça. Et puis après, quand, quand on a terminé, j'ai été, ça m'a permis d'aller dissoudre et travailler sur ces blocs qui remontaient. Ça m'a fait verser des larmes c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de libération en fait. Et c'est libératoire en effet. Puis c'est vrai que cette séance chez l'ostéo je suis fatiguée là. Je sens que j'ai à la fois une fatigue, une bonne fatigue. Et puis c'est vrai qu'en plus en ce moment, je suis plus en mode cocooning parce qu'il fait super froid dehors mais je me dis que ça me ferait du bien de prendre un manteau et d'aller dehors me promener. Peut-être que je vais le faire. Euh, voilà. Ce que je voulais vous partager, donc en effet, moi je suis en pleine libération de mon être, comme nous tous sur ce chemin. Et puis, on le fera tout le temps. Mais après, c'est plus les mêmes strates, en fait. À un moment donné, les grosses libérations sont faites et on se retrouve qui on est profondément. On reconnecte avec notre être originel et du coup, on reconnecte avec des choses profondes, avec des choses authentiques, on reconnecte à nos valeurs, à ce qui résonne pour nous. Vraiment, profondément, sincèrement. Et en effet, pour moi, aujourd'hui, euh, dans mes partages, dans, dans mes déploiements et ce que je vais aussi déployer dans la matière, parce qu'en ce moment, je vous parle de ce que j'ai envie de faire dans la matière, eh bien, c'est en effet aujourd'hui euh, déployer avec beaucoup de simplicité, d'authenticité, de profondeur, de bienveillance, de sécurité, de douceur. Et pour moi, ça, c'est mes nouveaux codes. C'est mes codes j'allais dire de travail, mais c'est pas un travail pour moi. Euh, c'est, euh, je viens à travers moi contribuer et faire du mieux que je peux à aujourd'hui d'où j'en suis. Euh, pour contribuer à ceux qui seront appelés aussi parce que je déploie. Et donc aujourd'hui dans la matière, ce qui m'appelle vraiment dans mon espace, il y a plusieurs choses qui viennent là. C'est déjà en effet, et ça y est, c'est acté dans les dates, faire des tisanes parties. Ce qui a bougé par rapport à mon événement de départ, c'est que je ne fixerai pas de tarif. Et merci Élise Bourguin. Donc on se suit, Élise, on est dans des programmes un peu similaires. Et en fait, on est en train de s'entraîner les uns les autres dans ce monde de l'entrepreneuriat, avec les nouveaux codes, avec les nouveaux déploiements qui sont attachés à rien, si je puis dire, mis à part nous-mêmes. Mis à part ce qui résonne pour nous, donc tous ces codes marketing et tout ce qui est rattaché à la matière actuelle 3D disparaissent. Donc ça veut dire aussi qu'en amont, ça demande de faire un travail sur l'ego parce que
à proposer des choses en tarif libre, ça demande une posture, soit parce que ça peut éclater dans tous les sens. Et proposer un tarif en donation libre, en conscience. À partir de quel espace en nous c'est fait? Est-ce que c'est fait à partir du manque parce qu'on n'ose pas acter des tarifs? Est-ce que c'est fait parce que non, pour moi ça va pas être payant, ou ça c'est payant mais c'est dur pour moi de fixer un tarif. Est-ce que c'est à partir moi aujourd'hui, je vais vous dire à partir de quel espace c'est une posture de partage. Les tisanes parties, c'est une posture de rencontrer des personnes, c'est une posture d'élan de partage, de reliance, d'échange. Et moi, voilà, je viens, j'ai mon espace qui est un espace cocon, qui est un espace cosy, qui est un espace de douceur, un espace sécurisé. Et vraiment, c'est de rencontrer des personnes et de se voir dans la matière, parce que on a besoin de se voir, et que c'est ensemble que les choses vont pouvoir bouger, et qu'on se renforce aussi les uns avec les autres. Ces tisanes parties, ça va être des lieux d'échange, mais c'est pas des lieux touristiques. Ça, c'est très clair, et ça, je le fixe dans l'énergie aussi, puisque notre posture va faire qu'il y a des gens qui vont être en fait attirés par notre énergie et d'autres pas. Donc autant dire que j'ai vraiment dans ma posture par rapport à cet événement-là, à ces événements-là, c'est vraiment un espace, c'est pas un lieu touristique. On vient pas, tiens, il y a de la lumière, je vais aller boire une tisane, voir ce qui se passe. Non, cet espace est vraiment dédié aux personnes qui vont ressentir le besoin de reliance, besoin de retrouver des gens qui sont sur le même chemin. Et moi, d'accueillir ça, et de pouvoir aussi partager ce qui sera juste à partager, à échanger par rapport à ce qui sera exprimé, parce que c'est aussi un lieu où les personnes vont pouvoir s'exprimer librement, parce que mes espaces, c'est aussi il n'y a pas d'espace de posture de sachant, ou de posture de je suis supérieur à toi. Et je remarque aujourd'hui que dans notre vie privée, ou dans nos espaces d'accompagnement, nos événements, etc., en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent fuir, voire des gens dans nos relations personnelles qui n'osent même plus nous rencontrer, parce qu'ils pensent que ils ont, en fait, l'ego croit qu'ils sont tout petits par rapport à l'autre. Et ça, c'est une posture d'ego qui est déséquilibrée, puisque aujourd'hui, ce que je partageais ce matin à une copine, c'est que, en fait, il y a nos parts de nous remis à leur juste place, et les parts de nous déséquilibrées. L'être humain tel que nous avons été construits, on a un mental, on a un ego, plus plein d'autres choses, on va parler de ça essentiellement, qui sont déséquilibrés. Ça veut dire que notre mental, par exemple, il est entraîné. Nous sommes construits, programmés, engrammés, éduqués. Nous avons appris, avec mental, à être accrochés dans le passé. Oui, sers-toi de cette expérience, machin bidule. Oui, tu te rappelles de ce qui s'est passé, machin. Enfin bref, on se bloque dans le passé, ou on se projette dans le futur de conséquences qu'on croit vraies. Ah il va se passer ça, et puis ça, et puis ça, et blablabla, et blablabla, blablabla. Et donc, c'est le bordel. On est tout sauf dans l'instant présent. Nous apprenons à vivre comme ça. L'ego, alors là, très tôt, l'ego, c'est la comparaison. C'est les évaluations, c'est voilà, des cadres, c'est on rentre dans des cases. Donc on est par exemple un rond, et tu vas rentrer dans la case du carré. Alors du coup, nous, parce que sinon on se fait complètement engueuler, on se fait complètement ratatiner.
on fait tout pour rentrer dans ce carré. Donc du coup, on est complètement déformé. On n'est plus un rond, on est un carré. Et encore, on n'est même pas un carré, on est un rond dans un carré. Donc en fait, voilà. Bref, tout ça pour dire que nous sommes construits avec les parts de nous qui sont complètement déséquilibrées, complètement pas du tout dans leur rôle initial. Et donc, ce chemin de conscience que nous sommes en train de marcher, cette libération de l'être, on vient remettre à leur juste place. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai procédé et j'étais en apprentissage pour faire ça. J'ai désappris pour apprendre autre chose. Et donc, j'ai remis ces parts mentales et égaux. J'ai été les rencontrer, j'ai dialogué, on s'est réconciliés et ils sont en rôle de soutien. Donc aujourd'hui, ils m'embarquent plus dans des trucs très confrontants, écartelants. Voilà, je suis plus bloquée avec des peurs, des croyances, des machins, des bidules, nanas, parce que j'identifie absolument tout ce qui passe et puis surtout, mon mental et mon ego aujourd'hui sont alliés. C'est des alliés, ils sont soutien. Ils sont plus à me prendre la tête en fait. Et donc du coup, à un moment donné, il y a plus cette histoire de sachant. Puis aussi sur ce chemin, on peut aussi avoir la grosse tête, l'ego spirituel. Oh, moi, je découvre des trucs, voilà. Donc, on a de nouveau des costumes, on a de nouveau des identités sur ce chemin spirituel, reliées à la spiritualité, machin. Bref, il faut encore, on se dit, je vais enlever mes costumes de la 3D. Ok, mais sauf qu'on est en train d'enfiler des costumes nouveaux spirituels. Voilà. Et en fait, ce chemin vraiment profond, on se désidentifie de tout. On n'a plus de costume en fait. On est qui on est. En toute neutralité, si on peut dire, on retrouve notre unicité et on est à partir de notre être authentique. Donc les costumes, les filtres, les masques, les jeux, je partage pas ça parce que tu comprends machin, tout ça, ça vole en éclats. Et aujourd'hui, en effet, mon post que j'ai partagé, c'était à propos de l'argent. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert avec ça par rapport à mes accompagnements où je définissais ma valeur, ce que je valais par rapport à mes résultats. Et on avait beau me dire, mais n'importe quoi, Sophie, mais d'où tu le définis par rapport à tes résultats? C'était mordicus, c'était l'ego, c'était je me compare, voilà. Et moi, pour moi, ce que je fais, parce qu'en plus je me jugeais, j'étais en auto-jugement permanent sur ce que je faisais, que ce que je créais c'était pas assez, que machin, que bidule, enfin bref, ça on est tellement à vivre tout ça. Hein, je veux dire, je suis loin d'être un cas isolé. C'est pour ça aussi que je partage tout ça. Et donc, à un moment donné, en fait, on sort de tout ça. Et ce matin, Élise fait un post où elle partage les nouveaux déploiements qu'elle fait. Élise n'est pas en France, malheureusement, sinon j'aurais participé à beaucoup de ces ateliers que je trouve juste incroyables. Et c'était participation libre en conscience. Et ça, en fait, c'était le truc dont j'avais besoin aujourd'hui. Et ça a fait, waouh, c'est génial, j'adore. Et en fait, ça a résonné pour moi, et donc, d'où la puissance de nos partages et d'exprimer ce qui est là. Et moi, je sais que je déclenche aussi plein de personnes où sur le coup, ils vont se dire n'importe quoi. Et puis, en fait, après, ça va leur déclencher ou eux-mêmes vont s'autoriser des trucs parce que moi, je me suis autorisée. Voilà, enfin, ça fait effet domino et on est à chaque fois, chacun, invitation pour les autres à quelque chose de nouveau. Et moi, forcément, comme beaucoup, on est sur on est sur ce retour, sur ce chemin de l'être véritable, profond. Donc, moi, tous ces costumes que j'ai pu avoir, ne sont plus là. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat et faire des accompagnements, des ateliers ou n'importe quel événement, c'est vraiment des espaces, les miens, c'est des espaces d'authenticité, c'est des espaces de reliance, c'est des espaces où on est sécurisé. Ça veut dire que on peut s'exprimer librement, on va pas se sentir jugé, on va pas se dire, je vais dire des conneries. Tout ça, en fait,
ça vibre pas autour de moi, en fait. Ceux qui rentrent dans mes espaces, je suis invitation, en fait. C'est comme si je donc j'ai une sécurisation de périmètre et vibratoirement, bah, les gens, en fait, vont se livrer très facilement quand ils sont dans mes espaces. Et je le vois, hein, des gens dans ma vie de tous les jours. Des artisans, n'importe quoi, ils vont me partager des trucs sur leur vie personnelle, alors que je leur ai rien demandé en fait, et parce que aujourd'hui j'ai cette énergie, je suis invitation à, et parce que j'ai vraiment des espaces en moi, et c'est notre nature véritable, hein, où c'est authenticité, c'est vraiment cette reliance. On est tous, en fait, il n'y a pas d'échelle, de valeur, de niveau, etc. On est en complémentarité tous les uns avec les autres. Et du coup, j'ai aussi envie d'organiser des rencontres entre entrepreneurs, donc dans mon espace, pour justement, bah, voilà, les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, des partages, des rencontres aussi, parce que les entrepreneurs, souvent, on peut se sentir isolé, seul, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme ce qui existe, où c'est le BNI, là, les rencontres les matins, les petits déjeuners entrepreneuriales. Sauf que le petit déjeuner entrepreneurial, on vient faire du business, on vient vendre son produit pour que les autres parlent de nous. Mais moi, c'est pas dans ce concept-là. C'est un concept en fait de reliance, c'est un concept de partage, c'est un concept où on s'entraide les uns les autres, où on a une complémentarité. Parce que c'est pareil. Moi, je trouve complètement débile aujourd'hui de parler de quelqu'un. Et du reste, moi, je le fais pas. Il y a des fois, il y a des personnes qui vont me dire oui, tu peux peut-être parler de ce que je fais. Ben non, en fait. Moi, je vais toutes les personnes que je vous partage, toutes les personnes, donc que ce soit ici à travers mes lives ou que ce soit dans l'Académie des Femmes Lumière où je partage énormément de choses. C'est une grosse source de contribution dans l'Académie des Femmes Lumière et qui est répertoriée. À chaque fois que je fais un partage, je le mets dans l'onglet guide dans un répertoire. Donc vous pourrez trouver plein de choses. C'est des choses que j'ai expérimentées. C'est des choses ok, je sais pour moi ce que ça a créé. Et là, j'en parle. Voilà, aujourd'hui, par exemple, les BNI, bah, on parle d'un produit, mais on l'a pas testé en fait. Ah oui, à telle personne, c'est du réseautage. Mais pour moi, il n'y a pas de profondeur. Et je suis pas en train de critiquer, hein. Je suis juste en train de dire que à aujourd'hui, moi d'où j'en suis, ma vérité, c'est que on est en train, il y a une bascule qui est en train de se faire. De plus en plus de gens sont en train de rechercher des choses authentiques. De plus en plus de gens ne supportent plus tous ces trucs où il n'y a pas, il y a pas d'humanité derrière. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas d'authenticité. Je te vends un produit, je le connais même pas. Ou tiens, manifeste 300 000 euros dans ta vie, ou la joie, la joie, la joie. Viens chez moi, je vais te partager et tu vas retrouver la joie. Mais eux-mêmes, ils vibrent pas la joie, c'est pas dans les profondeurs. Et je ne critique pas, c'est pas de la critique, c'est juste que moi aujourd'hui tout ça, ça fonctionne, c'est pas possible pour moi. Aujourd'hui, euh, c'est euh, euh, c'est de la profondeur, c'est ce qu'on partage, on le vibre, on l'incarne tellement. Et demain, quand on parle du nouveau monde, parce que c'est le terme aujourd'hui, le nouveau monde, ben en fait c'est on va être chacun à partir de nos profondeurs, à partir de qui on est réellement, à partir de qui on est en authenticité. En fait, on va sortir de tous ces trucs fake et on est en débordement. Et c'est ça, hein, c'est parce qu'on est en débordement et qu'il y a un ras-le-bol qui devient de plus en plus général, de plus en plus de gens par rapport à
là je sens pas de profondeur, là je sens que c'est faux, là l'autre il me fait un sourire, mais en fait derrière on sent que c'est complètement fake, et que les gens sont en train de plus en plus de chercher un sens aux choses, de chercher de l'authenticité. Et l'authenticité, bah, pour l'avoir, il faut démêler beaucoup de choses en nous. Moi, je sais que j'avais beau vouloir être authentique, ben je n'y arrivais pas parce que j'ai plein de costumes, plein de croyances, plein de peurs, plein d'insécurités, etc. Donc, ben j'ai fait du mieux que je pouvais dans ce que je déployais, dans mes partages, etc. Même dans mes vidéos à l'époque. Et en fait, bah oui, c'est un travail de libération parce que ça demande de virer tous ces costumes, toutes ces croyances, ces schémas de fonctionnement, se rebrancher à notre nature originelle et puis pas après pas, puis ça s'entraîne. Enfin, je veux dire, en plus, c'est pas juste allez, je fais ça et puis non, c'est de l'entraînement, c'est de l'apprentissage. On est en apprentissage. C'est un réel apprentissage, un nouvel apprentissage dans lequel on est. Et ben moi, forcément, pour le vivre pleinement, alors, eh bien, ce que je partage, bah oui, c'est authentique, oui, c'est ce que je vis. Et ce matin, en effet, bah oui, j'étais vraiment appelée à, bah oui, je vais faire cette tisane partie. C'était contractant en fait de mettre un prix à cette tisane partie parce que en fait, j'écoutais pas pleinement mes espaces intérieurs qui me disaient, ça résonne pas en fait de mettre un prix à cette tisane partie. Et autant je suis aujourd'hui capable, c'est même pas une question de capacité, c'est pas vrai. Aujourd'hui, euh, je suis l'intégralité de tout. Aujourd'hui, je suis possibilité, ouverture à plein de choses. Mes prix, je suis en effet en capacité, et c'est ce qui se passe du reste à aujourd'hui, de faire en effet par exemple des tisanes parties où ça va être une participation libre, voilà, en conscience, non touristique. Mais je suis aussi capable, en effet, c'est ce qui se passe aujourd'hui, un accompagnement où vraiment on a envie de bosser en profondeur, c'est facturé 888 € par mois sur 3 mois. Ok? Parce que aujourd'hui, je sais très bien pour le vivre et en conscience du fonctionnement humain que nous allons pas du tout s'investir de la même façon si on paye 50 € que si on paye une certaine somme. Donc il y a à la fois moi, je sais aujourd'hui où j'emmène les gens, ça je le sais aujourd'hui, je suis en reconnaissance de ce que je peux faire. Et puis surtout, euh, ok, aujourd'hui je sais très bien que la personne, parce qu'elle va avoir investi cette somme, alors elle va s'impliquer profondément dans son process. Et malheureusement, à aujourd'hui, je sais que tout ça, à un moment donné, ça disparaîtra, mais c'est pas encore aujourd'hui. L'être humain, par sa constitution, eh bien, selon l'argent qu'il va s'octroyer, c'est aussi la valeur qu'il se donne. Et aujourd'hui, alors, il y a la valeur qu'on se donne, bien sûr, il y a ce qu'on peut en fonction de nos moyens, bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est la valeur qu'on se donne. Une fois, je m'en rappelle, j'avais fait des trucs, mais j'étais pas alignée avec ça. Euh, J'avais fait des séances et puis j'étais en tarification en don libre parce que ouais, je voulais pas faire payer. Et je me rappelle une fois, j'avais bossé sur un enfant et vraiment, ça avait été vraiment quelque chose de très beau et puissant. Et puis la maman, elle me donne 30 €. Puis j'avais passé, je sais pas, 1 h 30. Et puis je le partage à ma coach et puis j'étais hyper en fait, hyper, j'étais très mal en fait. J'étais parce que j'avais dit à ma coach, j'avais dit, alors là, voilà, elle estime que je vaux 30 € en fait. Et moi, je l'avais pris pour moi et je m'étais dit, c'est nul en fait. Elle estime que ce que je fais, c'est nul. Et en fait, elle me dit, mais ça parle tellement pas de toi. En fait, le montant qu'elle a donné, c'est ce que ça parle d'elle en fait. Et je l'avais pas du tout vu sous cet angle. Et aujourd'hui, c'est vrai que coucou Domitil, coucou Sophie Dalange. Aujourd'hui, l'argent qu'on investit sur soi, c'est l'argent qu'on c'est quelle est la valeur qu'on se donne.
Moi, à l'époque, donc déjà, j'ai toujours travaillé, enfin, j'ai commencé à travailler sur moi, à aller en introspection. J'avais 26 ans au début. J'avais pas, j'avais pas forcément de thunes et j'ai matérialisé des choses gratuites. C'était des choses qui étaient déployées par les mairies et donc j'avais fait de la sophrologie et je voyais une psychologue et c'était gratuit. Et puis après, ben, j'ai déployé et j'ai investi de l'argent sur moi. Et donc aujourd'hui, j'ai investi beaucoup d'argent sur moi. Et je me rappelle il y a quelques années, bah parce que financièrement, c'était déjà beaucoup. J'investissais 50 euros par semaine. C'était de la thérapie profonde. C'était avec mon prof de yoga. Et chaque semaine, 45 minutes par semaine, j'allais le voir et on faisait de la thérapie profonde. Et à l'époque, c'était 50 euros par semaine. C'était beaucoup, mais je suis allée trouver cet argent parce que c'était évident en fait. Parce que aller mieux, me sentir bien, ça n'a pas de prix en fait. Et après, donc plus ça allait, plus j'ai déployé. Et aujourd'hui, en effet, si je devais faire le compte des sommes que j'ai déployées pour moi en fait, mais ce qui n'est tellement pas que pour moi, sont énormes, mais ça n'a pas de prix en fait. Pour moi aujourd'hui, je suis capable de vider mon compte bancaire. Alors aujourd'hui, avant, j'étais capable de vider mon compte bancaire parce que en fait, je voyais la progression, je voyais les résultats, je voyais ce qui se passait. Et donc, et puis surtout, je pouvais vider mes comptes. Mon argent servait à ça, et c'était juste évident. Et puis surtout, j'ai jamais été en manque en fait. Mes comptes se remplissaient. Et aujourd'hui, pour moi, ça n'a pas de prix d'aller bien. Et puis surtout, et aujourd'hui j'en témoigne, c'est que je reviens de très loin de la souffrance et du mal-être intérieur très très profond, avec une histoire de vie dans cette vie et pas que bien sûr, qui ont été extrêmement traumatisantes et violentes, et que tout se répare et que on peut vivre sur cette planète Terre vraiment avec un bien-être intérieur. On peut sortir de la souffrance, on peut sortir de l'écartèlement, on peut sortir du mal-être, on peut sortir de la souffrance physique, psychologique, on peut sortir d'absolument tout parce que, en fait, notre nature véritable, qui nous sommes profondément, n'est pas la somme de tout ça. Notre nature véritable, originelle, donc qui est en nous, hein, mais sauf qu'elle est tellement ensevelie sous tellement d'histoires, de non-dits, de choses, de traumas, de blessures, de machins, de bidules, de tac-tac, de mémoire transgénérationnelle et j'en passe, qu'on est enseveli sous ces couches et on est complètement écartelé et voilà, on se sent tout petit ou on a peur de ça ou on a telle croyance ou on est immobilisé par ça parce que la construction de l'humain est fait comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est fake en fait. C'est que au fond de nous se loge notre nature originelle. Et notre nature originelle, c'est quoi? C'est toutes les parts de nous qui sont réunifiées. Ça veut dire que mental, ego, ils reprennent, ils deviennent, parce qu'on l'a pas connu dans notre vie, ils deviennent des alliés. Ils se remettent en rôle soutien, comme notre corps, comme absolument tout, nos émotions, tout. Il y a plus de débordement. Un être qui est réunifié, un être qui est complètement, qui est allégé. Et moi, j'en parle parce que 2022 a été vraiment l'année de ma transformation. J'ai mis le paquet en 2022 et surtout, j'ai eu les bonnes personnes à mes côtés. Et j'ai une transformation que jamais je n'ai eue avant. Avant, oui, ça allait mieux, machin, mais j'avais pas réelle transformation. L'année dernière, waouh, ça a été alors là virage et ouverture, enfin un truc de dingue. Et donc aujourd'hui, je viens témoigner que nous pouvons vivre quoi qu'on ait vécu en se reconnectant à qui nous sommes profondément et qui nous sommes profondément, c'est un être en unité. C'est un être rééquilibré. C'est un être avec un mental qui est soutien. C'est plus un mental où on est bloqué dans le passé ou où on se projette dans le futur. On est dans l'instant présent. L'ego, c'est plus l'ego de la comparaison, du jugement, machin, tout ça. Terminato. L'ego, il est aussi un soutien.
Ça n'a plus rien à voir. Le corps, ok, on se rebranche, on se reconnecte à notre corps. Notre corps, c'est notre temple, notre corps. Notre corps, il a tellement, tellement de messages. Et puis, on se reconnecte à notre multidimensionnalité. C'est quoi la multidimensionnalité? Eh bien, c'est tout ce qu'on n'a pas appris. C'est-à-dire que, mais on n'est tellement pas qu'un corps physique. Nous sommes une âme, nous sommes des vibrations, nous sommes multidimensionnels et nous sommes aussi une vaste bibliothèque gigantesque et tout est une bibliothèque, tout est énergie, l'énergie est une information, nous pouvons nous connecter à n'importe quoi. Aujourd'hui, on peut recevoir ce qu'on veut en information. Aujourd'hui, quand on est en multidimensionnalité, quand on est rebranché avec le subtil, on se connecte à quelqu'un, par exemple, en face de nous, on reçoit toutes les informations qui sont disponibles à aujourd'hui, que sa bibliothèque informationnelle peut nous délivrer. Et c'est un détail parmi tellement d'autres. Nous venons reconnecter et à un moment donné aussi, c'est de rebrancher le subtil à la matière. Parce que sur ce chemin, on découvre, tiens, il y a d'autres choses, par exemple, pour que le corps aille mieux, pour que l'esprit aille mieux. On va plutôt, au lieu de prendre de la chimie, on va prendre des plantes ou on va plutôt, je vais tester par exemple le yoga ou je vais faire la sophrologie, j'en sais rien. Tout le monde va passer par plein de strates différentes, je vais faire la méditation, etc. Blablabla. Et du coup, à un moment donné, en fait, ce qui est absolument fabuleux, c'est que parce qu'on est en quête de réponse, on est en quête de sens, parce qu'on est en perte de sens justement, donc on cherche du sens à tout ce qu'on est en train de vivre, et puis que tout ce qu'on a essayé avant, ça résonne plus, donc on va chercher autre chose. Et souvent, on va chercher d'un côté holistique. Ça veut dire que on va dans l'être global du corps. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, un symptôme. Quand on va regarder d'un côté holistique, c'est pas, j'en sais rien, je tousse, je prends un médoc. Non, quand on fait ça, on vient en fait enfouir. On vient mettre un couvercle sur. Ok, t'as un souci au niveau la sphère ORL. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire ton corps? Et là, il te donne un message là. Et c'est d'aller voir d'un côté global qu'est-ce qui se passe. Et euh, l'idéal aussi, c'est d'aller à la racine, bien sûr, du truc. Mais tout ce qu'on est en train de vivre tout de suite, c'est des blocs. On passe par blocs. Donc, ok, on va dézinguer ce bloc qui remonte. Voilà. Et puis, le corps, au fur et à mesure, il va épurer. Nous sommes en épuration. Cette incarnation, c'est une incarnation d'épuration. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers ça parce que l'ancien ne fait plus sens. Mais c'est comme l'école. L'école aujourd'hui ne fait plus sens. Aujourd'hui, on essaie de faire rentrer comme des bourrins les enfants dans des cases. Et sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas rentré dans des cases. Nous sommes tous avec une unicité, on est tous uniques. Et aujourd'hui, c'est d'apprendre à justement rester avec nos capacités, notre authenticité. Et justement, là aujourd'hui, on est en train de déconstruire toutes nos années précédentes, toute notre histoire de vie. On vient déconstruire tous nos façons de vivre, d'être, tous ces costumes, tout ce mental, cet ego. Tout est en train ça part de plus en plus en vrille, l'humanité, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de chercher autre chose. Et c'est normal, parce que cette incarnation, nous sommes sur une libération de l'humanité. Et ça va passer par plein de choses différentes selon chaque personne. Mais aujourd'hui, nous pouvons vivre heureux, légers sur Terre. Moi, aujourd'hui, et je ne peux que le partager à chaque fois, c'est vraiment, aujourd'hui, je suis à l'intérieur de moi en sécurité. Je n'ai plus d'insécurité. Je me sens libre. Aujourd'hui, je suis en paix, au calme. Et c'est ce que je partageais aussi. C'est parce que là, il y a beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et l'argent. Et pour moi, mais
c'est quoi qui est le plus important? Avoir beaucoup d'argent et être complètement... Parce qu'aujourd'hui, regardez par exemple toutes les célébrités, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est quoi leur vie? C'est quoi leur état intérieur? C'est chaotique. Moi aujourd'hui, ma priorité number one, c'est être en paix à l'intérieur de moi, être dans un bien-être, être en légèreté, être au calme. Parce que quand on est en paix, quand on est bien, la paix, c'est l'instant présent. La paix, c'est la clarté, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est le fun, c'est notre nature véritable. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que quand on est reconnecté à notre nature véritable, l'abondance, et l'abondance est un grand terme, parce que l'abondance, c'est pas que l'abondance d'argent, c'est une conséquence naturelle de qui nous sommes originels. Je t'adore, je vais finir par faire les 6h41 de route pour faire le plaisir de partager avec toi en vrai. Bah alors là, Domitil, franchement, moi j'adorerais. C'est franchement, moi, j'aimerais tellement, tellement tous vous rencontrer. Si vous voulez regarder un peu nos partages, on a rigolé j'ai fait sur Tisane Party. En fait, il y a je sais plus de où c'est parti. Et en fait, parce que bah, on est tous aux quatre coins de la France. Et on se connaît par des programmes, voilà, d'accompagnement, etc. On s'est connus dedans. Et c'est vrai que bah ouais, on adorerait se voir en vrai, mais on est aux quatre coins de la France. Du coup, on a dit qu'on allait faire un bus et Domitil a partagé un bus qui était sur une trottinette. C'est trop, j'adore le gif. Et du coup, ouais, c'est ça. Moi, de toute façon, c'est vraiment important de se rencontrer en vrai. Et après, je suis sûre qu'à un moment donné, de toute façon, il va y avoir des choses où on va bouger, etc. Et voilà, moi déjà, en Auvergne, à Romagna, dans mon espace, bah, moi, je propose des rencontres, voilà, pour pouvoir partager en vrai. Bah, voilà, moi, tout ce que je vous partage par les lives, eh bien, c'est aussi de pouvoir le transmettre et de partager que c'est possible, bah voilà, aux gens qui vont être autour de moi, qui auront envie, et pour qui ça va résonner. Et puis après, bah voilà, la semaine du 4 février, je vais en Espagne, à Cadaqués, et puis aux alentours aussi. Donc, s'il y en a qui sont par là ou peut-être proches de la frontière, bah, n'hésitez pas à dire, hey, on peut peut-être se voir. Et puis voilà, moi, je suis en voiture, je serai avec mon petit flocon. Voilà, il y a peut-être des gens que je pourrais rencontrer. Je vais retrouver Myriam là-bas. Puis Arnaud, il sera en stage de VTT avec les 3 enfants à Bagnols, je sais plus comment ça s'appelle en Espagne. Voilà. Et on sera tous, on sera tous en Espagne. Et voilà, on a tellement besoin de se voir. On se sent beaucoup isolé sur ce chemin. Et alors qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de vivre la même chose, mais on ne le sait pas parce qu'on ne le partage pas. Et c'est vrai que ben moi aujourd'hui, je partage en toute authenticité et avec des choses qui font sens surtout tout ce que je suis en train de vivre et tout ce qui est possible surtout. C'est vrai que l'être humain, il y a beaucoup à défaire, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible et qu'on est tellement soutenu en énergie par tellement de strates différentes que ben voilà, ça va de plus en plus vite. Et oui, parce que ça va de plus en plus vite selon où on en est, ça peut être aussi très très souffrant. L'année 2023, ça moi je l'ai capté dès le 1er janvier, ça va être une année très 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 compliquée pour ceux qui ne font pas, qui ne savent pas ce qui se passe ou qui sont immobilisés par leur peur et noyés dans leur souffrance. Et puis d'autres, enfin moi je sais que je ne serai pas impactée, que je ne serai plus aujourd'hui impactée par quoi que ce soit, bah, parce que j'ai fait ce travail en amont et que je me suis rebranchée donc à ma nature véritable et qu'il n'y a plus de souffrance. Il peut y avoir des inconforts, bien sûr, mais ça reste, euh, ça se réajuste en fait rapidement. Et puis j'ai une telle connaissance de moi et un tel équilibre que je suis plus écartelée en fait. Voilà, moi ça n'existe plus les yo-yo émotionnels, les dépressions, je suis au bout du rouleau ou j'ai plus envie d'être sur cette planète Terre. Enfin, je veux dire, j'ai connu tout ça par cœur et ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, je me lève le matin
je suis tellement en reconnaissance de cette journée, cette nouvelle journée que je vais vivre, de ce corps qui est là. Parce que ce corps, eh bien, moi, je suis en plein apprentissage de l'aimer pleinement. Euh, de, de, je suis en pleine redécouverte de lui et c'est pas après pas. Voilà, mais il y a toute autre chose qui est possible et on est en train de le vivre. Et de toute façon, si vous vous retrouvez sur ces lives et que vous regardez tout ça, c'est que c'est que ça résonne en vous et c'est qu'il y a quelque chose qui dit ah, il y a des trucs qui font sens, même des gens qui vont se retrouver. Parce que moi, je sais pas qui me suit, je sais pas qui regarde, je sais pas le nombre de personnes qui visionnent, je ne sais pas. Je sais juste que je fais des partages et que, eh bien, voilà, je montre que c'est possible et que ce nouvel humain, bah, c'est possible. Et ce nouveau monde, eh bien, il se crée déjà à l'intérieur de nous pour ensuite, eh bien, se créer dans la matière. Et moi, 2023, bah, ça va être de créer des nouveaux projets et événements dans la matière où j'habite déjà dans un premier temps, et puis certainement après ailleurs, mais c'est pas après pas parce que on peut avoir aussi des grandes envies, mais c'est petit à petit, ce chemin aussi est un grand chemin de sagesse parce que même quand on a de grands projets, et moi j'en ai des grands projets, mais je sais aussi que ça demande apprentissage, ça demande expérience. Et pour faire des expériences, bah, ça veut dire qu'il faut voilà, oser s'autoriser à faire des choses dans la matière ou voilà, ou s'autoriser à faire des choses. Voilà, moi aujourd'hui, bah, voilà, je m'autorise à faire des tisanes parties avec des participations libres. Et parce que c'est pas qui je suis, c'est pas, ça me définit pas l'argent. Donc c'est ok en fait, et parce que je suis sortie aussi de tous ces trucs de je ne peux pas faire payer à partir du manque, à partir de peur. Non, moi c'est aujourd'hui je déploie pour les tisanes parties cette participation libre en conscience parce que c'est à partir d'un espace vraiment réunifié, un espace de j'ai tellement envie de rencontrer des gens, d'être en reliance et de pouvoir partager tout ça et de pouvoir aussi euh, 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 faire que les gens vont pouvoir s'autoriser plus et asseoir une posture plus soutenante dans leur vie. Parce qu'on a besoin, et ça va être ça 2023, d'être son propre soutien. Et nous pouvons l'être. Mais c'est vrai que c'est apprentissage. Donc, j'ai plein d'idées et je vais sortir plein de dates en semaine, en week-end, dans mon espace Aromania. Et puis, ça fera ce que ça fera. Et il n'y a que en rentrant dans l'expérience que l'on peut savoir, que l'on peut réajuster, que l'on peut évoluer. Et donc, eh bien, c'est aussi sortir de sa zone de confort. Donc, c'est ok pour moi. Je sors de ma zone de confort parce qu'il n'y a que en sortant de sa zone de confort qu'on peut bouger vraiment. C'est parce qu'on est bloqué, immobilisé dans nos habitudes, dans notre routine, parce que c'est confortable, même si c'est très souffrant, ben on connaît et donc ça rassure et donc eh ben on bouge pas et ça marche pas en fait. Et donc eh ben bouger, ça demande en effet c'est apprentissage et c'est se mettre en action mais pas en action comme on l'a appris, c'est se mettre en action avec douceur. Voilà. Et donc eh bien voilà pour revenir parce que je crois que j'avais même pas fini à propos de mes tarifs. Euh, ben oui, moi je suis la possibilité de pouvoir offrir des espaces euh, gratuits, de pouvoir offrir des espaces à tarification, participation libre, en conscience, et à proposer aussi des choses à 888 € par mois. Oui, parce que chaque chose, en fait, c'est fait à partir de ce que je déploie, de ce qui va être créé euh, et quelle valeur vous vous donnez euh, quand vous donnez de l'argent. Euh, voilà. Et il y aura de plus en plus, de toute façon, de, de participation libre ou avec des tranches de prix qui vous permettent, vous, de c'est quoi qui est juste pour moi, quelle valeur je me donne par rapport à cet investissement sur l'argent. On va aller sur des nouveaux systèmes et c'est des nouveaux codes. Et c'est vrai que ben, ça demande de venir bosser sur l'ego. Parce que l'ego, il va dire... et moi, je me suis tellement
catapulter la tête avec tous ces tarifs. Ça a été tellement compliqué. Et ok, c'est quoi qui vibre profondément pour moi? Donc ça demande en effet de ressentir en soi, d'aller vraiment avec ce qui vibre profondément pour soi. Comme quand on va faire un accompagnement avec quelqu'un, est-ce que cette personne, je suis vraiment en résonance avec elle? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que voilà, mais il y a aussi au-delà de ce qu'on propose, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de propositions, vous avez l'embarras du choix, et c'est de regarder ce qui va vous inspirer, ce qui va résonner, ce qui va être juste pour vous. Et de toute façon, de plus en plus de gens vont rechercher l'authenticité, euh, voilà, véritable, pas le fake, pas le je montre quelque chose mais je ne le vibre pas. Voilà, et ouais, 2023, ça va être une année très très qui va bouger beaucoup, beaucoup beaucoup, mais pour quelque chose d'encore plus grand, de toute façon, parce qu'on y va. Donc voilà, et puis bah, c'est propre à chacun, selon où on en est, selon ce qu'on est en train de vivre. Et bah, la bonne nouvelle, c'est que voilà, il y en a quand même un certain nombre qui ont bien dépoté en amont et qui vont pouvoir montrer, être invitation au monde qu'il y a autre chose de possible, un autre être humain, et il est tout autre chose est possible aussi dans les déploiements matière. On va venir par nos nouveaux projets, nouveaux codes, parce que c'est des nouveaux codes, on ne peut plus se baser sur des codes anciens. Voilà, c'est comme ce que je partageais à midi avec Arnaud, parce que lui, il voulait me mettre un plan retraite, d'épargne retraite. Et je lui avais dit, ça résonne tellement pas pour moi tout ça. Avant, oui, aujourd'hui, non. Tous ces trucs d'assurance, de prévoyance, de retraite, ça ne me parle pas et ça résonne pas parce que je reste convaincue. Et Charlotte Hoffman a fait un post ce matin, c'est dans l'air du temps, je pense, là, où son comptable lui disait, mais vous êtes complètement folle à 30 ans de rien prévoir financièrement. Et elle partageait, bah oui, pour moi, ça résonne pas. C'est dans notre fort intérieur. On sait que tout ce qui existe aujourd'hui va s'écrouler, va s'effondrer. On ne sait pas comment et on s'en fout, en fait. C'est pas la question. On sait juste qu'il y a autre chose qui est en train de se produire parce qu'on le vit pleinement. On est des milliers à le vivre pleinement. Et qu'il y a quelque chose de tout nouveau qui va se construire, mais qui se construit à partir de nous-mêmes individuellement, mais en collectif. Voilà. Et c'est ce qu'on est en train de faire à titre individuel, ce chemin de libération, pour créer de nouvelles choses et être invitation au monde à toute autre chose et à vivre complètement différemment, hors consommation telle qu'elle a été, hors cadre, structure définissable, rationnelle. Parce que si c'est rationnel, ça veut dire que ça a été prouvé scientifiquement. Alors qu'il se passe tellement de choses qui font sens. Et oui, c'est pas prouvé. Oui, c'est pas forcément rationnel, mais après, à un moment donné, ça le devient. Et que ça fait complètement sens parce que c'est qui nous sommes. Et nous sommes tellement au-delà d'un simple corps terrestre, d'un corps humain, d'un corps. Ça va tellement au-delà. Et ça, c'est la découverte de ce que font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains et de plus en plus, puisque ça va faire effet domino. Nous sommes invitation pour les autres, donc il y en aura de plus en plus. Et puis demain, tout ce qu'on partage, demain, ce sera complètement normal, évident. Ça fera partie de la vie. Voilà, donc cadeau. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. N'hésitez pas à partager les lives. Ils sont aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Sophie Delange. Pour ceux qui n'auraient pas Facebook, si vous avez envie de partager ça ou de juste en parler. Et ils se mettent automatiquement sur mon site internet www.tara-énergie.fr. Voilà. Très belle soirée à tous. Prenez soin de vous et à demain. Plein de cœur de Nathalie. Merci. Allez, à demain. Bye.